Mercredi 30 octobre 2019, le grand jour pour Esaü TV. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le groupe Gangway Brass Band est de retour après un périple qui a duré plusieurs mois en dehors de l'Afrique. Une série de tournées qui a engendré l'album New Orleans Dream. Un membre du groupe béninois qui associe la fanfare au cuivre d'ici est dans nos studios pour nous résumer l'aventure européenne des Gangway. L'adoration, c'est une pratique qui consiste à montrer à quelqu'un ou au Créateur qu'il est supérieur et que nous nous humilions devant lui, qui revêt un sens par la pratique et l'attitude mentale. Nous en parlerons dans cette édition. Les AEFC affrontent le champion du Sénégal Génération Football Academy cet après-midi dans le cadre du match aller du tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total Cap 2019-2020. Les impressions d'avant-match dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Comme annoncé en titre, il est là avec nous dans ce studio. Il s'agit d'un membre du groupe Gangway Brass Band, James Vodounon. Il est là. James, bonjour. Bonjour Carlos. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup, c'est bien dit. En fait, de retour à la maison, Voilà. Après plusieurs mois de tournée en Europe. C'est exactement. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement tout ce que vous avez pu faire là-bas, les dates, les événements et puis bon, les collaborations? Ouais, je vais essayer en quelques mots. Oui. C'est une tournée qui est partie de mai pour finir début octobre. Ah oui. Donc pratiquement on a fait 5 mois, quelques jours. Bien compté là-bas, on a fait une énorme tournée. C'est vrai qu'en 5 mois, on a pu faire beaucoup de choses. On n'a pas fait des concerts pendant tous les 5 mois. Il y a eu des projets. Oui. Sinon, on aurait pu faire plus d'une quarantaine de dates. Mais là, on a eu au moins 41 dates au calendrier pour toute la saison. Les noms de quelques villes qui vous ont vu? Ah oui, on a fait essentiellement la France, la Suisse, une petite partie en Italie aussi. On devrait faire la Hollande et tout, mais à cause des projets, on n'a pas fait beaucoup de voyages. Oui. On est juste centré sur la France, la Suisse et une petite partie de l'Italie. Ok, mais avant votre départ, vous nous aviez annoncé un album New Orleans Dream. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de cet album? Voilà, vous dites bien le nom du projet là. Le New Orleans Dream, ça veut dire le rêve de la Nouvelle-Orléans qui c'est pas emprunté, et qui a été la transition des musiques ici, des musiques traditionnelles qui sont devenues du jazz et notamment la fanfare qu'ils appellent les machine band là-bas. Et donc c'est notre formule de fanfare traditionnelle qui est aussi allée là-bas et qui célèbre les cérémonies de décès, de mariage, de construction, de Happy Birthday, comme on dit ça encore, d'anniversaire et tout. Et donc, si vous voyez les cérémonies funèbres là-bas, c'est exactement comment ça se fait dans nos villages ici. En tout cas, notamment dans mon village à moi, comme on récupère un corps
d'abord au décès, comment les familles pleurent. C'est exactement la même chose. Quand on récupère le corps de la morgue, par exemple, et qu'on l'habille, on le met dans un cercueil, comment les gens ils font une procession avec le cercueil du défunt. C'est exactement là, avec la musique et tout. Et ça chante, ça boit, ça danse. C'est contraire aux funérailles de deuil européen, quoi. Ok, ben dites-nous, vous êtes revenu avec un album, mais vous êtes là pour combien de temps? Parce qu'on sait que vous êtes reparti et vous écumez les scènes du monde entier. Dites-nous, vous êtes là pour combien de temps? Voilà, je rappelle que pendant cette tournée, évidemment, on a enregistré cet album de New Orleans Dreams, qui compte une douzaine de titres. Oui. Et on est rentré depuis début octobre. On devait aller au Nigeria pour le festival avec Femi Kuti. Voilà, parce qu'on a un contrat à vie avec cette famille-là, qui du vivant du père a déjà donné une bénédiction à la démarche de Gangwe Brass Band. Et on s'est rencontrés sur la route avec Femi Anikulapo, son fils, qui fait le digne héritier de son père. Voilà, le travail d'héritier digne de son nom. Et avec qui on est devenu amis pendant ces années-là et qui nous a promis de faire la fête avec eux pour célébrer leur papa, Fela Anikulapo, tous les ans pendant qu'on est au Bénin. Cette année, on devrait y aller aussi, mais à cause des histoires de fermeture de frontières, un peu de trouille, un peu de ce qui n'est pas, c'est parce que Fela, ce n'est pas le nom qui est bien accueilli au Nigeria. C'est celui qui enquiquine les politiques. Surtout avec les flics, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Donc nous, on a fait attention de ne pas dire oui pour un contrat. Et à cause des histoires de la frontière, tu sais, le Nigeria, malgré tout ce que tu peux présenter comme papier, ce n'est pas les conventions. Ils ne respectent aucune convention. C'est un grand Afrique. Excusez-moi de le dire. La frontière nigériane est la frontière que tu passes sur 200 mètres, mais en 4 heures de temps. Jamais vu ça dans le monde entier. J'ai jamais vu ça. C'est vrai que la frontière entre le Togo et le Ghana est quelque peu compliquée des fois, mais ça passe quand même. Ça passe. Ça, c'est des frontières. De toute façon, nous sommes dans la même Afrique. Il y a les problèmes politiques qui nous divisent un peu, mais la culture nous réunit, la culture nous rassemble. C'est ce que vous avez voulu célébrer au Nigeria. Une fois qu'on est au Celebration, tu te sens impliqué dans une histoire intéressante. Tu te sens impliqué dans l'histoire artistique africaine. Tu te sens impliqué dans une histoire qui raconte quelque chose. Franchement, c'est du pendant sérieux. Que vous êtes là, qu'est-ce que vous allez nous faire ici au Bénin? Ici, peut-être on va présenter une partie en single, comme on dit, de notre nouvel album New Orleans Dream, en quelques 2 ou 3 morceaux, pour notre pays, en attendant que tout le boulot soit fait de l'autre côté, parce qu'il y a une maison de disques qui s'en occupe, une maison de distribution qui s'en occupe, et notre dada, qui nous aime tant, et qu'on aime tant aussi, Angélique Kidjo, a une participation, cette fois-ci, sur notre album. Et notre grand frère Gilles Loueke aussi doit participer à cet album-là. Ils vont mettre sur quelques titres. Donc on attend que ces plages-là soient envoyées et que le travail soit fait avant tout le travail de mix et de presse et que tout soit fini. Et que l'on organise la sortie officielle en Europe en 2020. Mais nous, on veut peut-être faire un avant-goût à notre pays sur quelques 2 ou 3 titres déjà. Et après, on a notre fameux festival, le Nokwe Jazz, à préparer. Si tu veux le réussir en mars, il faut déjà faire le gros du travail maintenant, quoi. Ça veut dire que vous nous donnez rendez-vous dans la commune de Soava, à Gambier plus précisément, au mois de mars, pour nous faire... Sur l'eau, nous allons vibrer au son des cuivres d'ici et aux fanfares venus d'ailleurs. Exactement. Il va y avoir des groupes qui vont venir d'ailleurs, peut-être un groupe américain, ils sont chauds à venir. Si tout se passe bien administrativement et financièrement, c'est ça. Les deux sont liés. Voilà. Et donc, d'autres groupes africains vont venir ici et avec nos icônes locaux, quoi.
On va faire la fête ensemble sur Ganvier, donc on va y travailler. On va recevoir déjà quelques amis qui se sont associés à l'histoire en janvier prochain. Des producteurs et des musiciens qui vont venir d'abord. En amont, on va travailler sur le festival qui viennent ici. Et puis ça travaille. Nous, on ne va pas arrêter. On va déjà commencer à travailler pour peut-être de petites représentations par-ci, par-là au Bénin, pour déjà annoncer le festival et pour faire un point de cet album-là, du travail qu'on a fait. Parce que ce n'est pas un album de plus, mais c'est un album qui défend une cause, qui défend les racines du Bénin et de l'Afrique tout entière. C'est un album qui raconte comment la musique a été transférée d'ici vers les États-Unis par le truchement de l'esclavage. Et maintenant, ça revient. Et puis qu'est-ce qu'on appelle le machine band? Qu'est-ce qu'on appelle fanfare ici? Et on a vanté comment le Bénin a une tradition de fanfare, plus de 250 ou 300 fanfares au Bénin. C'est inimaginable. À côté de notre pays, frère, ami, le Burkina ou le Mali par exemple, il n'y a pas autant de cuivres. Donc nous, on a la chance d'avoir les cuivres au Bénin. On peut dire avec toute fierté que la bonne partie de la musique new-orléans est partie du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et notamment du Bénin, parce qu'il y a beaucoup de cuivres au Bénin. Et donc on a la fierté de dire que cette histoire de transition consentante des origines africaines vers les États-Unis est partie aussi des aïeux qui ont été déportés du Bénin. Ben, c'est vrai, vous êtes fiers, nous sommes fiers également de notre culture, mais nous sommes également fiers de vous, le Gangwe Brass Band, un grand groupe béninois qui écume les scènes du monde, qui vont partout où les poésiens béninois n'ont pas forcément la chance d'aller et qui parlent au nom de nous. C'est une fierté de vous recevoir ici. Je vous dis infiniment merci. Merci d'être passé dans nos studios et vous allez revenir très très prochainement parce que nous allons essayer d'être avec vous sur tout le parcours à partir de maintenant. Merci beaucoup parce que cette année, c'est vrai comme vous le dites, c'est un travail d'ambassadeur. N'est-ce pas? Parce que le 14 juillet passé, on a joué pour le Bénin et pour la France et pour tous les pays francophones au musée Quai Branly. Musée de Quai Branly à Paris, le musée où le célèbre Romuald Hazoumè a une exposition permanente. Notre grand frère, on a pensé à lui quand on était au musée de Quai Branly cette année, le 14 juillet, pour la fête nationale française. Oui. Et donc ça, c'est une forte représentation. On a fait de grosses dates comme ça qui parlent de l'Afrique et nous, on a été représentés d'abord le Bénin et toute l'Afrique cette année. Donc, James, nous ne pourrons pas tout dire dans ce journal. Nous allons vous recevoir très, très prochainement pour une émission 100% culture. Merci. Où nous aurons le temps de vraiment nous étaler sur tout ce que vous avez eu à faire pendant votre tournée et les projets à venir. Donc, pour le moment, je vais vous remercier de votre disponibilité, vous remercier d'être passé dans ce studio et vous souhaiter beaucoup de courage et de la chance sur le chemin. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites aussi pour la visibilité de l'art au Bénin. Merci. C'est moi. Merci et bonne continuation à vous. Intéressons-nous à présent à l'homme intérieur et à ses rapports avec les suprêmes. Comment communique-t-il avec lui? Par l'adoration, diront certains. L'adoration est une attitude et un mode de vie. C'est ce mode de vie que décrit ici le pasteur Yao Kandjian sur l'émission La Parole en le comparant au patriarche de la Bible, Abraham. Suivez. Il y a une partie de Dieu en nous. Forcément. Quelqu'un peut ne pas être chrétien ou avoir rencontré Jésus, mais il a une vie, il peut avoir une vie qui honore les principes de Dieu. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler. Je parle de quelqu'un peut-être qui est quelque part dans un village au pôle Nord. Il n'a jamais entendu parler de Christ, mais il a une vie, il a des principes. Il sait qu'il y a des principes que Dieu a établis. Je ne dois pas faire du mal, je ne dois pas insulter, je ne dois pas je dois faire du bien. Mais moi, je crois que ça, c'est mon avis. Oui. Je crois qu'un gars comme ça, il honore Dieu par sa vie. Il adore Dieu d'une certaine façon. Mais
Parce que c'est ce que Dieu attend de nous, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est ce cœur-là, c'est ces principes qu'il a établis, ces principes de crainte, ces principes d'obéissance aux principes qu'il a établis, n'est-ce pas, dans nos vies de tous les jours. Et même quand on voit Jean chapitre 4, c'est le passage favori de la plupart des gens qui sont dans la louange, Jésus va dire quelque chose de très important. Il va dire à partir du verset... D'abord, il parle avec cette femme-là qui n'est pas une chanteuse. Parce qu'en général, vous voyez, une des erreurs qu'on fait aussi, c'est qu'on a réduit l'adoration au chant. Ouais. Alors que l'adoration, non. Dans le premier passage de Genèse 22 qu'on a lu, il n'y avait pas de chant. Non. Abraham n'est pas parti avec une guitare, un tam-tam, rien du tout. Alors, Abraham n'est pas comme David. Oui, exact. Donc, il n'a pas chanté de chant langoureux, il n'a même pas chanté. Il allait avec un cœur. Simplement, il faut que j'obéisse à Dieu. C'est dur, mais à cause de mon amour, que je veux lui prouver mon amour, ben, je vais lui obéir. Oui. Et c'est ça. Et Jésus va dire, en parlant avec cette femme samaritaine, il va dire, verset 21 de Jean chapitre 4, femme, lui dit Jésus, crois. Regardez le terme qu'ils ont dit. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le terme adorer qu'ils ont utilisé en grec a le sens que nous sommes venus nous prosterner devant lui. Nous sommes venus vraiment se prosterner, un peu à l'image de ce que vous avez dit au départ. C'est ça. Alors qu'ils se prosternaient devant c'était un bébé à ce moment-là. Mais ils savaient que c'était le roi qui est né. Oui. Un roi, qu'il soit bébé ou pas, c'est un roi. Et c'est ce geste de se prosterner, ce n'étaient pas des gens juifs, ils ne connaissaient pas le Dieu des Juifs, ils ne connaissaient pas Jésus, mais ils ont lu dans les étoiles qu'un roi est né. Ils sont allés, ils lui ont apporté donc de l'encens, de l'or, de la myrrhe. Oui, bon, c'est vrai que ça a beaucoup de sens, mais on retient, ne serait-ce que l'aspect or, on donne de l'or à quelqu'un qui a de la valeur. Le pasteur Yao Kang revient ici pour finir sur l'attitude de l'adorateur, ses dispositions mentales et physiques au moment où il voue son adoration au Créateur, l'être suprême. Suivons une fois encore le pasteur Yao Kang Jean. Qui sont, permettez-moi l'expression, des féticheurs, ils ne connaissent pas Dieu, mais Dieu se révèle à lui un jour. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, et Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans un lieu que je t'indiquerai. Et par la foi, la Bible dit qu'il se lève et il part. Ça touche le cœur de Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu se révèle à lui petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu se soit révélé à lui vraiment à plusieurs niveaux. Au chapitre 15, par exemple, au verset 1, Dieu va lui dire « Je suis ton bouclier, n'aie pas crainte ». Au chapitre 17, verset 1, Dieu va lui dire « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant moi et sois intègre ». Et ce terme d'intégrité est très important pour la suite de ce que nous allons partager. Au chapitre 22, Dieu le met à l'épreuve et lui dit « Va sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Et Abraham, le lendemain matin, se lève, il obéit à la parole de Dieu, il lui montre sa crainte. Au verset 12 du chapitre 22, donc, l'ange va dire à Abraham, au moment où il voulait sacrifier son fils, ne touche pas l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc, une des premières choses que Dieu attend de l'adorateur, parce que c'était la première mention du terme d'adoration dans toute la Bible. Une des premières choses que Dieu attend de l'adorateur, c'est la crainte de Dieu. Même, c'est la première fois que Dieu sort cette parole. Oui. Pourquoi? Parce que Abraham vient de toucher son cœur comme personne ne l'a fait auparavant. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as obéi à ma parole et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Alors, cette proclamation, cette parole particulière de Dieu, je le jure par moi-même, parce qu'on ne jure pas plus grand que nous. Il n'y a pas plus grand que Dieu, donc il jure par lui-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Dieu ressort, ce que Dieu ressort ici, ce que la parole de Dieu nous ressort ici, c'est la vie d'Abraham, sa vie d'obéissance à Dieu, parce qu'il avait obéi plusieurs fois. Dieu voulait le mettre à une autre épreuve vraiment extrême, se prosterner devant quelqu'un qu'on honore, avec tout le respect. Et ça me fait penser un peu à l'introduction que vous avez faite. C'est ça, se prosterner vraiment devant lui. C'est ça le sens qu'Abraham donnait à son acte ici. Mais au-delà de l'acte de se prosterner, Dieu attendait de lui, de sa vie, il attendait de lui l'obéissance. Parce que s'il se prosterne sans obéir à lui, Dieu, ça n'a pas de sens pour Dieu. S'il se prosterne sans craindre Dieu, ça n'a pas de sens pour Dieu.
Vous voyez, c'est en cela que la différence va se faire entre ceux qui adorent, par exemple, quelqu'un peut adorer n'importe quoi, il se prosterne devant, ou bien des gens qui adorent même des rois, se prosternent devant le roi, il n'est pas sincère, le roi ne connaît pas son cœur. C'est une très bonne question. En fait, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans nos églises, et je me demande comment Dieu les voit, en fait. C'est ça, en fait. Moi, c'est des questions que je me pose. Parce qu'en fait, c'est vrai, en général, on danse, surtout nos églises africaines. Ce n'est pas le cas sous d'autres cieux. Hein. On danse après avoir bien transpiré. On dit, bon, fermez les yeux, on va maintenant. Alors, en général, même la plupart des chants que les gens chantent, la majorité ne sont pas, dans certaines églises, hein, pas toutes heureusement, ne sont même pas des chants qu'on peut appeler chants d'adoration. Parce qu'un chant d'adoration, c'est un chant qui va élever le nom du Seigneur, qui va dire sa sainteté, qui va dire sa grandeur, qui va dire sa majesté, les paroles vont célébrer ce qu'il est. Alors qu'on a beaucoup de chants dont le contenu n'a rien à voir avec ça. Vraiment rien. Oui. Et parce que c'est lent, parce que le rythme est lent, parce que la mélodie est vous voyez, langoureuse, alors on se dit, ouais, c'est un chant d'adoration. Ah non. Ça, c'est de un. Et puis de deux, c'est l'attitude. En fait, ici, je crois qu'on parle beaucoup plus, je veux parler beaucoup plus de la vie de l'adorateur. La vie de l'adorateur, ici, que Dieu attend, c'est cette vie qui va l'honorer. C'est cette vie qui va le glorifier. Et regardez, il y a un passage qui me vient en tête, Amos chapitre 5, verset 21. On va le lire. C'est un passage que j'aime beaucoup. De la spiritualité, dévions dans le droit. Se faire justice soi-même est une réaction humaine compréhensible, mais pourtant juridiquement sans aucun fondement. Et dès lors, elle est répréhensible. Un choix qui peut donc s'avérer particulièrement risqué. Pour mieux comprendre ce qui se fait dans la justice et quand on se fait justice soi-même, je vous invite à suivre Lucien Asogba, un docteur en droit privé. Pour l'organisation de la bonne conduite de la cité, il est important que le droit puisse encadrer les conduites de chacun des citoyens, en ce que nul ne doit se rendre justice parce que si tel est le cas, nous tomberons dans ce qu'on appelle la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Et dans ce schéma, celui qui remporte, c'est le plus fort qui aurait toujours raison. Et donc, le droit a su organiser donc, la cité pour qu'il y ait donc un arbitre neutre qui est le juge, qui est désigné donc par l'hôtesse, les normes admises dans chaque pays, notamment la Constitution et les lois ordinaires, pour que les contentieux soient portés devant un citoyen, une tierce personne, désignée donc par la loi, que je nommais donc le juge, pour que ce juge puisse connaître de ce contentieux et puisse donc rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, dans ce schéma, c'est pour que les rapports de force soient régulés, pour que le plus fort n'ait toujours pas raison sur le plus faible. Celui qui se rend justice va à l'encontre de la loi, parce que le principe étant déjà clair, il ne lui est pas loisible donc de faire ce qu'il veut dans la société. Lorsque quelqu'un vous porte un grief, ce grief doit être porté à la connaissance du juge. Et il revient au juge et à lui seul de dire le droit. Et donc, si vous-même, vous pensez que vous pouvez vous rendre justice, alors, en retour, vous allez subir, parce que celui à qui vous pensez donc rendre cette justice, lui, à son tour, doit se porter devant le juge. Et vous tomberez dans ce qu'on appelle soit le voie de fait, nous sommes d'accord, et cela, ça dépendra donc du type d'infraction que le juge pourrait donc retenir à son encontre, parce que ça dépendra également de l'acte que vous aurez donc accompli. C'est en fonction de cet acte que le juge va procéder à ce qu'on appelle la classification de l'acte et à la catégorisation. Donc, il doit pouvoir qualifier si c'est une contravention, si c'est un délit ou si c'est un crime, et il en tirera les conséquences juridiques. Restons toujours avec le professeur Lucien Asogba. Cette fois-ci, il explique la punition qui est réservée à celui ou celle qui brûle le feu tricolore. Suivons. Les feux tricolores répondent
à un but donné. C'est la discipline sur la voie. Et donc, pour réguler donc, la circulation, on n'a pas besoin, soit vous avez un policier là, et vous, selon le code de conduite, vous êtes obligé de suivre les conduites, les directives de ce policier, ou alors le feu tricolore est là pour jouer ce rôle. Mais si vous brûlez, chaque feu, chaque couleur a sa signification. Et comme vous l'avez si bien dit, lorsque le rouge s'allume, vous avez l'obligation de vous arrêter, jusqu'au moment où le vert vous annonce le passage. Si vous brûlez le feu en ce moment, juridiquement, on qualifie ça de la contravention. C'est de la contravention. Et donc, lorsque c'est une contravention, ça pèse sur vous, sur l'auteur qui a commis donc l'infraction, et donc des peines qui pourraient aller peut-être à une peine d'emprisonnement d'1 mois environ. Nous sommes d'accord. Mais il y a également le matériel avec lequel vous avez donc violé le feu. Ce matériel sera mis sous l'enfourrière. Et donc, ce serait gardé par les policiers pour le temps que cela va faire. Et vous irez passer alors payer, nous sommes d'accord, l'amende pour ça. Sans transition, nous allons aborder la page sport de cette édition. Jour décisif pour Esaü FC ce mercredi. Le club universitaire croise les crampons avec les académiciens de l'association Génération Foot au stade Denis Diram Ndao dans le département du Rufisque au Sénégal. Un duel pour l'une des dernières places dans les groupes de la Coupe de la Confédération Total Cap 2019-2020. Arrivé à Dakar ce lundi, Esaü FC a sacrifié à la conférence de presse traditionnelle d'avant-match à côté de leurs adversaires. L'entraîneur Richard Biot a exposé en toute modestie ses ambitions pour cette confrontation. Il évolue à l'Esaü FC, de son nom complet École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel football club. On vous souhaite la bienvenue au Sénégal. Dans quelques instants, le démarrage de la conférence de presse. Chers journalistes, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Merci. Oui, je m'appelle Bio Fadalito Richard, entraîneur Esaü FC du Bénin. Dans quel état est-ce que vous préparez pour le match de demain? Voilà, c'est le du site de l'Info.sn. Je voulais savoir dans quel état d'esprit vous préparez le match de demain. Oh, nous sommes venus dans l'état d'esprit de la gagne. Nous sommes une petite équipe du Bénin qui fait son bout de chemin. Et nous savons que demain nous aurons en face une grande équipe, je crois l'équipe championne du Sénégal. Alors nous venons ici demain jouer avec nos valeurs et confiants de faire un bon résultat. Oui, notre équipe, c'est une équipe qui fait partie des clubs de l'élite du football béninois. Nous ne sommes pas les champions, mais nous faisons partie des meilleurs clubs du Bénin quand même. Nous sommes dans le top 4 des équipes du Bénin. Ariel Aléchou, le gardien de but et capitaine de la circonstance, affiche ici l'état d'esprit du groupe. L'effectif, le groupe de Esaü est très positif dans la tête ainsi que dans le comportement. Nous sommes très bienvenus au Sénégal ici. L'accueil est favorable, tout le monde se sent bien. L'équipe de Génération Foot, nous n'avons pas une grande connaissance de l'effectif. Néanmoins, nous savons que c'est une équipe qui existe depuis fort longtemps et que l'équipe a déjà fait ses preuves dans le championnat sénégalais. Comparativement à nous, il n'y a pas grand chose à dire. Néanmoins, nous sommes en territoire étranger et ce que nous devons faire, c'est dans un premier temps de procéder à une observation de cette équipe-là et voir dans la mesure du possible tirer notre épingle du jeu. La question que vous posez, elle est très pertinente. Je vous remercie d'abord. Et pour répondre à cette question, comme le coach l'a précédemment dit, c'est notre club, nous avions commencé très tôt. Bon, pour ne pas dire récemment,
Et aujourd'hui, nous titillons avec les grands clubs de notre pays, ce qui veut dire que quand bien même nous sommes jeunes, nous avions du talent à ne pas négliger. Ce n'est pas pour rien, nous sommes à ce stade aujourd'hui. Il faut aussi rappeler qu'aucun club béninois n'a atteint ce stade. Nous sommes les premiers et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Toutefois, le collectif est constitué de jeunes. Et la volonté, nous l'avons et le reste viendra par la suite. Le coach sénégalais Djiby Fall parle de ses espoirs après avoir échoué aux portes de la Coupe de la Ligue des champions africaine. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut se mettre dans la peau des compétiteurs parce que, après tout, nous sommes des professionnels. Certes, le délai est très court, mais il faut essayer de se relever en faisant l'analyse du dernier match. Parce que comme c'est un match sur lequel on a eu beaucoup de regrets, moi je pense qu'il faut faire tous ces éléments et aborder ce match. Et je pense que par rapport à ce que les joueurs ont montré durant ces 2 derniers jours, tout laisse à croire que nous avons de l'espoir. Il y a de la confiance par rapport à ce match. Et je pense que demain, les joueurs vont montrer notre visage. Parce que tout de suite après le retour, on a préféré garder les joueurs au centre. Essayer au moins de se focaliser surtout au niveau de la récupération. Au niveau de la récupération, et garder les joueurs au frais pour pouvoir maintenant reprendre les entraînements le lundi et pouvoir aborder le match le mercredi. En tout cas, on a pensé à tous ces éléments pour permettre à nos joueurs, en tout cas le mercredi, d'être dans un bon état. Il est suivi de son capitaine qui exprime la confiance du groupe sénégalais face aux Béninois. Oui, comme le coach l'a dit tout à l'heure, on est prêt à jouer n'importe quelle équipe. L'état d'esprit est le même que contre les Zamalek ou l'équipe libérienne. Maintenant, nous savons que c'est une équipe qui s'est qualifiée au deuxième tour, donc ce qui veut dire que c'est une bonne équipe et qui a sa carte à jouer. Nous allons essayer nous ne devons pas faire l'erreur comme le but qu'on a encaissé contre les Zamalek. Nous allons essayer de faire un clean sheet et essayer de marquer le plus de buts possible, car la qualification, ça se joue à domicile. Essayer de jouer notre football comme on l'a fait contre les autres équipes. Ne pas les sous-estimer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont qualifiés au deuxième tour, donc c'est une bonne équipe. Nous allons essayer, on a travaillé toute la semaine et nous allons essayer de faire notre jeu. Le coach doit mettre un dispositif, donc nous allons essayer de respecter les consignes et de jouer notre football. Et voilà, je pense que si nous faisons ça, on va gagner le match largement. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle au programme des Zayo TV. Un seul reprise, www.zayotv.pj. Bonsoir.